Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse simplement élever nos cœurs devant le Seigneur. Élever nos cœurs en prière et en reconnaissance. Vous vous souvenez, lorsque les disciples étaient avec Jésus-Christ et lui ont posé cette question, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Et on connaît tous la réponse, on sait que c'est le Notre Père. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant-là. Père dans les cieux, saint est ton nom. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père dans les cieux, ne nous induis pas en tentation, Seigneur, délivre-nous de nos ennemis. À toi soit le règne et la puissance et la gloire pour toujours. Vois aujourd'hui tous nos besoins, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Notre Père dans les cieux, ne nous induis pas en tentation, Seigneur, délivre-nous de nos ennemis. À toi soit le règne, la puissance et la gloire pour toujours. À toi soit le règne et la puissance et la gloire Notre Père dans les cieux, sur la terre, ta volonté soit faite. Notre Père dans les cieux, sur la terre, ta volonté soit faite. Notre Père dans les cieux, la terre, ta volonté soit faite. Notre Père dans les cieux, sur la terre, ta volonté soit faite. À toi soit le règne et la puissance et la gloire soit le règne et la puissance, la gloire pour toujours.
et la puissance et la gloire. À toi soit la gloire et la puissance, la gloire. À toi soit le règne et la puissance et la gloire. Dans tous les siècles. Bonjour, bien-aimés. Je suis très heureux de prendre la parole ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. C'est vraiment une opportunité pour moi. Ça fait sensiblement 5 mois, on s'est pas vu. Et pour certains d'entre vous, on s'est parlé au téléphone. On a eu des études bibliques aussi avec d'autres téléphoniques. Mais pour plusieurs, j'ai pas eu l'occasion de vous voir. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'entendre ma voix. Mais je voudrais vraiment je vous dis ce matin que je suis très heureux. Je suis très heureux de prendre la parole ce matin. Pasteur Jean est en vacances. Nous lui souhaitons de passer des bons moments de vacances. Avant de partager la parole ce matin, j'aimerais quand même venir sur quelques nouvelles qu'on a à vous communiquer en ce qui concerne le déconfinement. Oui, le déconfinement, on a mis en place, on a un comité ici à l'église qui travaille sur le déconfinement de l'église. On a commencé progressivement avec le déconfinement, avec les rencontres du mercredi. Donc, ça fait 4 semaines déjà que les rencontres se tiennent le mercredi, ici à l'église, à 7 heures du soir. On se retrouve pour faire les études bibliques comme on faisait souvent. Je voudrais vous rassurer, frères et sœurs, que on a beaucoup réfléchi. On a travaillé durement, très fort. Le comité pastoral et quelques personnes qui ont été associées dans la réflexion. On a conçu un protocole à l'Église pour le déconfinement qui tient compte des recommandations de la santé publique. Et suite du moins à toutes les recommandations et à tout ce que nous avons conçu comme protocole, on a pensé qu'il était bon qu'on puisse reprendre les activités de l'Église dans le respect, bien entendu, des consignes de la santé publique. Alors, donc, nous allons commencer avec nos réunions du dimanche, le 16 août. C'est important de le noter. On l'a déjà dit dans les annonces, dans les momos du pasteur. C'est toujours indiqué que on va reprendre avec les réunions du dimanche matin, le 16 août à 10 heures. Donc, le 16 août à 10 heures. Mais c'est vraiment important, bien aimé, de pouvoir s'inscrire. Donc, on demande à tout le monde de pouvoir s'inscrire auprès de notre sœur Marthe Lheureux. Donc, juste passer un coup de fil à Marthe à compter du 10 août. Vous pouvez déjà vous inscrire pour la réunion qui aura lieu le 16. Donc, vous pouvez contacter Marthe par téléphone au 514-252-5688. Je vais reprendre 514-252-5688 entre 3 heures de l'après-midi à 7 heures du soir. Donc, vous pouvez passer un coup de fil à Marthe pour vous inscrire et il s'agira de vous dire si vous serez là dimanche, le 16 août. Est-ce que vous venez avec la famille? Vous êtes combien de personnes? Est-ce que vous venez avec des enfants? Donc, c'est important de le mentionner. Donc, c'est important aussi de prendre en note que l'éducation chrétienne n'est pas encore ouverte. Donc, c'est fermé pour l'instant. Il n'y a pas d'éducation chrétienne, il n'y a pas de pouponnière, donc il y a pas de programme pour les enfants à l'église en présentiel pour l'instant. Donc, c'est fermé. Si vous venez avec votre enfant le dimanche, vous allez être dans le sanctuaire en bas avec votre enfant. Et c'est aussi important qu'on vous le dise qu'en venant dimanche, s'il vous plaît, venez avec votre masque. Si vous n'avez pas de masque dimanche le 16 août, il y aura des masques disponibles à l'entrée pour vous.
mais c'est important de le prendre en note. Si vous avez un masque, juste venir avec votre masque. Mais sinon, si vous n'en avez pas à l'entrée, on vous fournira un masque. C'est aussi important de prendre en note que vous pouvez contacter Matt aussi par courriel. Donc, l'adresse courriel, c'est Matt-le, je vous l'appelle, c'est M-A-R-T-L-H-E-U à commercial ecloud.com. Ecloud, c'est I-C-L-O-U-D.com. Donc, le téléphone, c'est 514-252-5688. Donc, c'est important de s'inscrire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le gouvernement a élargi le nombre de personnes qui peuvent se rassembler dans une pièce fermée à 250 personnes, mais vu qu'il y a aussi d'autres conditions telles que la distanciation sociale, le 2 mètres qu'il faut respecter, donc ça fait en sorte qu'avec l'espace que nous avons à l'église, on ne sera pas en mesure de prendre 250 personnes. Donc, nous demandons donc aux frères et sœurs de pouvoir s'inscrire parce qu'on veut se rassurer qu'on a le nombre requis qui, en tenant compte du 2 mètres de distance pour la salle que nous avons. Mais sinon, s'il y a plus de personnes qui s'inscrivent, on sera obligé de faire 2 réunions. Mais c'est important de s'inscrire pour qu'on puisse prendre une décision. Mais de toutes les façons, pour l'instant, on est parti pour avoir notre réunion dimanche le 16 août à 10 heures. Dimanche le 16 août à 10 heures. Donc, je voudrais aussi, vraiment, on tient à remercier à tous les bénévoles, toutes les personnes qui sont désignés comme bénévoles pour l'équipe sanitaire qu'on a mis en place. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Donc, nous avons mis en place une équipe sanitaire. C'est des personnes qui seront là pour, comme vous le savez, après chaque passage, il faut tout nettoyer, que ce soit dans le sanctuaire, les chaises, tout. Et même quand vous faites un tour dans la salle de bain, dans les toilettes, il faut qu'on puisse nettoyer où vous avez touché. Donc, il y a une équipe sanitaire qui est en place qui fera ce travail-là. Et on tient encore vraiment à remercier tous ces bénévoles-là, toutes ces personnes qui sont désignées comme bénévoles pour faire ce travail. Que le Seigneur vous bénisse énormément. S'il vous plaît, on voudrait vous rassurer, les toilettes seront disponibles, mais nous encourageons les uns et les autres à se mettre à l'aise à la maison lorsque vous quittez. L'idée, c'est d'utiliser le moins possible les toilettes. Mais si vous avez un besoin quand vous êtes rendu ici, si vous avez un besoin, on veut juste vous rassurer que les toilettes seront disponibles. Merci de considérer toutes ces recommandations-là. On aura du bon temps le 16 août, je suis certain. J'ai hâte à vous revoir. Nous avons tous hâte, ça c'est sûr, de nous revoir. Ça fait quand même 5 mois qu'on ne s'est pas vu et nous voulons progressivement reprendre. Bien entendu, on met un accent là-dessus. C'est dans le respect des consignes. On a vraiment travaillé très fort et on voudrait vous rassurer que nous tenons à respecter les consignes de la santé publique. Vivement que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons aller dans notre message de ce matin. Le message se trouve dans le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 26. Je voudrais juste qu'on ouvre nos Bibles dans Matthieu, chapitre 26. Nous allons lire les versets 69 à 75. Alors, je voudrais prier pour nous. Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de partager ta parole. Seigneur, je prie pour mes frères et pour mes sœurs, afin que, au son de ma voix, Seigneur, que tu apportes le réconfort, que tu fortifies les uns, ceux qui sont fatigués. Je prie pour la révélation de ta parole. Seigneur, je prie afin que tu nous illumines ce matin et que ta parole, Seigneur, accomplisse pleinement son œuvre dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu, chapitre 26, les versets 69 à 75. Alors, je vais lire pour nous. La Bible dit, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme.
Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Pasteur Jean a débuté depuis un moment une série sur l'hymne de la foi. Donc nous voulons continuer ce matin dans ce même esprit de la foi. Nous allons parler ce matin de la foi qui produit une repentance. La foi qui produit une repentance. On a toujours vu la foi comme un instrument qui nous amène à accomplir des exploits, à déplacer les montagnes, à acquérir des choses. Mais nous voulons ce matin, frères et sœurs, voir la foi comme un instrument qui produit en nous, qui provoque en nous un acte de repentance. Permettez-moi, premièrement, de nous parler un peu de l'apôtre Pierre, de l'homme Pierre, du frère Pierre, puisqu'il s'agit de lui dans le texte de Matthieu que nous avons lu tantôt. Donc, Pierre était un pêcheur de poissons, de profession, lorsque Jésus l'a appelé pour qu'il soit à son service. Donc, Pierre, c'est un homme qui avait pour profession d'aller à la mer et de pêcher du poisson. Pierre n'a pas été le gars toujours fidèle ou qui se tait devant toute occasion qui se présente à lui. Non, il n'a pas toujours été ce gars-là qui est toujours réglo, qui est calme, qui se tait devant toutes les situations. Il n'a pas toujours été ce genre de gars-là. Il est le genre de frère qui dit sans gêne ce qu'il pense, qui dit aisément ce qu'il pense et qui fait aisément ce qu'il pense aussi, sans avoir réfléchi sur les conséquences. Donc, lorsqu'une idée lui passe par la tête, Pierre va le faire. Pierre ne mesure pas les conséquences, c'est quoi les répercussions. Parfois, il saisit même pas bien la chose, mais au moins, parce qu'il a l'idée de le faire, il va le faire. L'apôtre Pierre, parmi tous les disciples, il est le disciple qui a le plus, dans la relation avec Jésus, eu des expériences extraordinaires. À cause peut-être de son tempérament, à cause de son goût à essayer des choses, à cause de sa promptitude à agir, il a eu énormément d'expériences. Mais c'est aussi le gars, le disciple parmi tous les disciples qui a commis le plus de gaffes. Pierre a eu des expériences, Pierre a marché par exemple sur l'eau, dans l'eau. Il a marché sur l'eau. On se souvient lorsque Jésus, après avoir nourri la foule et qu'il a demandé aux disciples de s'avancer dans la barque alors qu'il renvoyait la foule, il est allé prier et après il a suivi les disciples en marchant sur l'eau. Lorsque les disciples ont aperçu Jésus marchant sur l'eau, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils sont mis à crier et puis Jésus leur a dit, c'est moi Jésus le Seigneur. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Et Jésus lui dit, ben viens Pierre. Et Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Et à un moment donné, il a retiré les regards sur Jésus, il les a placés sur des vagues. Et en voyant des vagues, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Donc ça, c'est Pierre, le gars qui aime essayer, qui aime oser, qui aime poser des gestes, qui aime essayer des affaires. Donc il a eu cette expérience-là, il a marché sur l'eau. Mais Pierre aussi, une fois, alors que Jésus demandait à ses disciples ce que les gens pensent de lui, qu'est-ce que les gens, Jésus pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors, les disciples disent, certains disent tu es prophète, d'autres disent tu es Élie. Et puis Jésus revient vers les disciples et pose la question directement aux disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, comme on le connaît toujours dans son zèle, aussi prompt à prendre action, il dit, Seigneur, tu es le Christ. Et Jésus de lui dit, Pierre, c'est mon Père, le Père céleste qui t'a révélé ces choses. C'est cette parole-là. Et que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre venait juste à l'instant, selon Jésus, selon les paroles de Jésus, d'avoir une révélation du Père, de Dieu. Donc, Dieu lui révèle que Jésus est le Christ. Il est le Christ. Mais à l'instant d'après, alors que Jésus
essaye d'expliquer, de présenter ce pourquoi il est venu sur la terre aux disciples. Il annonce à des disciples qu'il faut qu'il aille à Jérusalem et que lorsqu'il sera rendu à Jérusalem, il sera arrêté, il sera battu, il sera tué. Mais la Bible dit que Pierre a pris Jésus à part et il a repris Jésus, il a sévèrement repris Jésus. En quelque sorte, on dirait qu'il a reprimandé Jésus en disant à Jésus, ne dis pas ce genre de choses. Tu ne peux pas mourir, tu ne dois pas mourir. Et il a repris Jésus parce que Jésus a annoncé ses disciples. Mais Jésus s'est retourné vers Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Donc vous voyez le Pierre qui, un instant avant, a eu la révélation de Dieu le Père, et un instant après, est utilisé par le diable, par Satan. Frères et sœurs, cela nous donne de comprendre aussi qu'en tant que chrétien, on a accès au Père. Le Père nous révèle sa pensée. Le Saint-Esprit habite en nous et nous révèle la pensée du Père. Mais on peut aussi être, d'une façon ou d'une autre, l'ennemi peut se servir de nous également. Si on ne fait pas attention, donc l'ennemi peut se servir de nous. Mais ce que je veux qu'on sache, c'est que je veux juste nous montrer la personnalité de Pierre, les expériences qu'il a eues, parfois des gaffes qu'il a commis. Parce que c'est de lui qu'il est question dans le texte que nous avons lu dans le texte de notre message de ce matin de Matthieu chapitre 26. Donc Pierre, comme nous tous, il a des moments de faiblesse aussi. Il a eu des moments de faiblesse. Donc, comme Pierre, nous avons manqué parfois notre point. Comme Pierre, nous avons eu des moments où nous commettons le mauvais geste. Nous avançons la mauvaise parole. Nous prenons la mauvaise décision. Donc, comme Pierre, cela nous est arrivé à nous tous de commettre la mauvaise chose, de dire la mauvaise chose, d'agir de façon inappropriée. Cela nous est arrivé à nous tous. Notre défi est de prendre conscience de ce qui est mauvais dans notre geste. Donc, c'est ça le plus grand défi. Donc, ça, c'est certain, frères et sœurs. Nous sommes chrétiens, ça, c'est vrai. Mais il va nous arriver de commettre des gestes qui ne sont pas des gestes de péché, si vous voulez. Il arrivera que nous péchions, que nous commettions le péché. Ce qui est grave pour nous, en réalité, ce qui est important pour nous, c'est de prendre conscience du mal qu'on peut commettre, du péché qu'on peut commettre. C'est de prendre conscience de ce péché-là. Et dans le texte qu'on a lu tantôt, dans notre texte de Matthieu 26, et nous allons nous attarder dessus, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte la foi. On a besoin de la foi pour que cette foi-là crée en nous une attitude de repentance. Revenons dans notre texte, frères et sœurs. La Bible nous dit dans le verset 70, lorsque la première servante a déclaré à Pierre que toi, tu fais partie de la gang, que tu étais avec Jésus. La Bible dit que Pierre le nia devant tous. À la première interrogation, Pierre le nia. Mais à la deuxième interrogation, il n'a pas juste nié, il est allé encore un peu plus dans son péché. À la deuxième interrogation, la Bible dit que Pierre le nia de nouveau avec serment. Donc non seulement il le nia, mais il a fait un serment. Donc il a nié avec serment. À la troisième interrogation, on a l'impression qu'il s'enfonce davantage. Donc Pierre le nia de nouveau avec serment à la deuxième interrogation. Et à la troisième interrogation, la Bible nous dit que Pierre le nia. Permettez-moi juste de revoir mes notes, s'il vous plaît. Pierre s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Dans la première interrogation, Pierre le nia. La deuxième interrogation, Pierre le nia avec serment. À la troisième interrogation, Pierre s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Donc, il n'a pas seulement nié, mais il a fait des imprécations et il a juré. Je ne connais pas cet homme. Dans le fond, frères et sœurs, ce que ça veut dire, c'est que
à partir du moment où on commence à commettre un geste qui est péché, et qu'on ne prend pas conscience de notre péché, qu'on s'entête dans notre péché, mais on va aller de plus en plus dans le fossé. Donc, on va graduellement. Ça peut commencer juste par quelque chose de simple, mais on va aller un peu plus loin lorsqu'on va le refaire. Mais quand on va reprendre l'action, on ira encore davantage plus loin dans le fossé. Ça, c'est ce que ça peut nous dire. Dans le péché, on le consomme petit à petit. On commence petit, on va davantage encore plus loin et on va encore très loin au fur et à mesure qu'on le commet, si on ne prend pas conscience. Mais nous parlons ce matin de la foi qui produit une repentance. Nous parlons de la foi qui produit la repentance. Dans Matthieu chapitre 26 au verset 75, dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Donc lorsqu'il a commis, il a nié pour la troisième fois, la Bible dit que il se souvint de la parole que Jésus avait dite. Le coq, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Dans le fond, le fait que le coq chante, c'était le déclic pour Pierre. Cela lui a permis de se souvenir de ce que Jésus avait dit. Donc, cette parole que Jésus avait dit là a suscité la foi dans le cœur de Pierre. Et cette foi a produit une repentance profonde. Donc, la foi, bien frères et sœurs, ça produit la repentance. On ne peut pas avoir la foi et nous entêter dans un péché. On ne peut pas vivre dans la foi en Dieu et être conscient d'un problème et demeurer dans ce problème. Ça doit produire en nous la repentance. Ça doit produire en nous la repentance. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Devant une situation de désobéissance, devant une situation de péché, il peut y avoir plusieurs attitudes que l'on puisse prendre. La première attitude, c'est le déni. Il y a des gens, parfois, devant le péché, ils vivent dans le déni. Dans 1 Samuel, verset 2 au verset 12, les fils d'Élie, c'est le prototype des gens qui vivent dans le déni. La Bible dit qu'ils étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils escroquaient le peuple et vivaient dans le déni de leur péché. C'était les fils des sacrificateurs. Ils étaient sacrificateurs également, puisqu'ils faisaient partie de la tribu des sacrificateurs. Mais lorsque les gens venaient au temple pour faire des sacrifices, ils escroquaient le peuple. Ils commettaient des actes tellement horribles. Mais ils le faisaient dans le temple. Et ils le faisaient à chaque jour. Et ils refaisaient les mêmes actions à chaque jour. Donc, ils vivaient dans le déni de leur péché. Ça ne disait absolument rien ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, ce qu'il peut comprendre de la laideur du péché. Ils vivaient dans le déni de leur péché et leur fin fut très dramatique. Donc, il y a des gens comme ça, face au péché, choisissent de vivre dans le déni. Tout comme on a des gens dans une deuxième, seconde attitude, des gens qui reconnaissent leur péché, qui reconnaissent amèrement leur péché, mais vivent dans une culpabilité continue. Donc, ils reconnaissent leur péché, ils reconnaissent que le geste qu'ils ont posé, c'est mal, ils demandent pardon à Dieu, mais demeurent dans une culpabilité. Ils restent dans une culpabilité. Ils se culpabilisent. Ils n'arrivent pas à avancer parce que le souvenir de ce péché-là les maintient dans l'esclavage. Ils vivent dans la culpabilité. Frères et sœurs, la Bible dit que celui qui est affranchi par le Fils, il est réellement libre. Jésus est venu pour nous rendre libres. La liberté, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La volonté de Dieu, c'est que tu sois libre. Mais le plan du diable, ce que le diable veut, c'est te garder dans la culpabilité du péché. C'est te garder dans la culpabilité, c'est ce que le diable veut. Ça, c'est l'œuvre du diable.
C'est l'œuvre du diable, mais Dieu veut que tu sois libre. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Jésus est mort sur la croix. Il est venu sur cette terre. Il n'avait jamais péché. Il est mort sur la croix, à ma place et à ta place, afin que sa justice, la justice de Dieu te soit transférée et que tu ne vives plus dans le poids, dans le fardeau, dans la lourdeur, dans la culpabilité de ton péché, mais que tu vives dans la liberté que Jésus te donne, que Jésus t'offre, que Jésus te donne. Arrête, frères et sœurs, de vivre dans la culpabilité. C'est le plan du diable pour te maintenir captif du péché. Mais Dieu est venu, il a envoyé son Fils pour que tu sois libéré de ton péché, pour que tu vives dans la liberté. Celui qui est affranchi par le Fils, il est réellement libre. Il est réellement libre. C'est important de le comprendre, frères et sœurs. La culpabilité, c'est une œuvre du diable. C'est une œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable pour nous maintenir esclaves. Pour nous maintenir esclaves. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que si nous l'avons reçu, si tu as reçu Jésus, Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui est ton Seigneur. C'est lui qui règne dans ta vie. La justice de Dieu t'est transférée. Dieu te voit au travers de Jésus, du sang de Jésus. C'est au travers de Jésus que Dieu te voit, frères et sœurs. Dieu ne regarde pas le péché que tu as commis, mais il regarde la justice qui est dans son Fils, la sainteté qui est dans son Fils, la pureté qui est dans son Fils. Et au travers de cette justice de Jésus-là, nous sommes libres, nous sommes pardonnés. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu pour nous. Donc, si tu vis encore dans une culpabilité d'un péché quelconque, je veux que tu comprennes la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est que Dieu t'a rendu libre, frères et sœurs. Dieu te libère. Dieu te libère de cette culpabilité-là. Voyez-vous, le diable, on peut pas l'empêcher de nous envoyer des mauvaises pensées, des pensées de culpabilité. Nous ne pouvons pas l'empêcher. De la même façon qu'on ne peut pas empêcher à un oiseau de voler au-dessus de notre tête. Mais on peut empêcher à l'oiseau de se poser sur notre tête. Donc, on n'est pas obligé de miroiter les pensées de culpabilité que le diable nous envoie. Parce qu'il va le faire. Il va le faire. Il va davantage les envoyer. Mais juste les repousser dans le nom de Jésus. Juste avancer. Ne miroite pas ces pensées-là. Ne les laisse pas s'asseoir en toi. Ne laisse pas ces pensées siéger dans ton cœur ou au niveau de ta pensée. Ne laisse pas ces choses-là prendre place, prendre vie en toi. Laisse la vie de Dieu dominer en toi. La liberté que Dieu te donne, laisse-la prendre sa place dans ton cœur. Laisse-la vraiment ancrer en toi et prendre la place dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu t'a sauvé pour que tu sois libre. Quand tu vis dans la culpabilité, c'est comme si tu renonces, tu rénies le salut de Dieu. Mais non, Dieu t'a sauvé. Et pour que tu sois libre. Celui qui est libéré par le Fils, il est réellement libre. Celui qui est affranchi par le Fils, il est réellement libre. Donc c'est important de le comprendre, frères et sœurs. Il y a également la troisième attitude, qui est l'attitude de la repentance. C'est-à-dire que ceux qui reconnaissent le péché, qui se repentent et qui reçoivent le pardon de Dieu par la foi. Qui reçoivent le pardon de Dieu par la foi. C'est à ça que Dieu nous appelle, frères et sœurs. Dieu ne nous appelle pas à nous culpabiliser, mais Dieu nous appelle à reconnaître nos péchés, à lui confesser nos péchés et à recevoir son pardon par la foi. Par la foi. Oui, Seigneur, je reçois, je te demande pardon. Pardon parce que j'ai commis telle affaire. Je prie que tu me pardonnes ce soir. Dans la repentance, dans cette confession-là, vous avez une attitude de cœur à ne plus reprendre la même chose. Mais la Bible dit que Dieu vous pardonne. Mais vous devez recevoir le pardon de Dieu par la foi, frères et sœurs. Reçois le pardon de Dieu.
Reçois le pardon de Dieu. Et, il est impossible d'être agréable à Dieu par nous-mêmes. Lorsque tu vis dans la culpabilité, ça veut dire que tu essayes par tes propres forces de mener la vie de Dieu. Mais tu n'arriveras jamais par toi-même à vivre la vie de Dieu. S'il fallait vivre dans la culpabilité, Pierre ne se serait jamais relevé. L'exemple prototype de quelqu'un qui à cause de la culpabilité a péri, c'est le cas de Judas. C'est le cas de Judas dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 1, quand vous lisez l'histoire de Judas, la Bible nous dit que Judas s'est repenti d'avoir vendu Jésus. Il s'est repenti. Non seulement il s'est repenti, mais il est retourné vers les principaux sacrificateurs. Parce qu'il avait réalisé que Jésus avait été condamné injustement. Il s'est repenti, il est retourné vers les sacrificateurs et il les a remis leur argent. Même comme il ne voulait pas de reprendre l'argent, il a jeté l'argent aux sacrificateurs et il est reparti. Mais seulement Judas, il est reparti dans la culpabilité. Et il s'est donné la mort. Donc quand vous vivez dans la culpabilité, vous êtes dans la mort, vous êtes dans un esprit de mort, vous êtes continuellement dans la mort, parce que vous n'entrez pas dans la vie de Dieu, dans la vie que Dieu pourvoit pour vous, puisque vous êtes dans une culpabilité. Vous n'êtes pas dans la vie de Dieu, vous n'êtes pas dans la liberté de Dieu. Vous êtes dans un esprit de mort, vous n'êtes pas vivant, mais la vie de Dieu doit prendre place en vous. Doit prendre place à vous. Donc, les âmes de Judas, c'est vraiment ce prototype-là de personnes qui vivent dans la culpabilité. Mais alors que Pierre, nous voyons que Pierre, il a eu du remords. Il a demandé pardon. Et la Bible dit que étant sorti, il pleura amèrement. Donc, il a regretté son geste. Mais il n'est pas resté là. Il n'est pas resté là. Il a repris le manteau de la foi, de la course. Il a repris vie, le Seigneur l'a encouragé. Il est revenu vers le Seigneur et il s'est avancé avec le Seigneur. Dieu veut qu'on avance, frères et sœurs. Mais si on reste dans la culpabilité, on ne fera pas un pas de plus. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on avance avec lui, qu'on fasse un autre pas avec lui, qu'on sorte de notre culpabilité et qu'on avance avec lui. Parce que Dieu veut se servir de nous. Dieu veut se servir de nous et il a besoin de nous. Donc lève-toi, frères et sœurs, et avance avec ton Dieu. Avance avec ton Dieu. Donc ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que nous, en tant que chrétiens, on est utilisé par le Seigneur. Il peut nous arriver de commettre des gestes qui ne sont pas corrects selon Dieu, mais nous devons ne pas vivre dans le déni. Nous devons reconnaître qu'on a commis quelque chose qui n'est pas correct. On doit se repentir, c'est-à-dire se confesser ce péché à Dieu, demander pardon à Dieu, et nous devons recevoir, accepter le pardon de Dieu par la foi. On doit accepter le pardon de Dieu par la foi. Amen. Donc je voudrais terminer, frères et sœurs, ce matin, je voudrais terminer par le mot de la fin que je voudrais nous donner ce matin. C'est le verset de 1 Jean chapitre 1 au verset 9. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, lui Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si nous confessons nos péchés, la confession de nos péchés, c'est la reconnaissance d'un mal qu'on a commis et c'est de le fait de pouvoir le sortir et le déclarer à Dieu. Donc le fait que nous le fassions, la Bible dit que Dieu nous pardonne si nous le faisons. Dieu nous pardonne. Mais Dieu fait plus que ça. Non seulement il nous pardonne, mais il nous purifie. C'est-à-dire il nous rend purs. C'est-à-dire qu'il nous voit comme si on n'avait pas commis ce péché-là. Bien entendu, parce que le regard de Dieu, c'est au travers de la justice de son Fils, du sang de son Fils. Donc, Dieu nous pardonne et nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Mais tout part qu'il faut le confesser. Il faut le confesser. Il faut l'extérioriser. Il faut le sortir de nous. Il faut le confesser. Donc ça c'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est que s'il nous arrive
de commettre un péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Alors on n'a pas de raison de vivre dans la culpabilité parce qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il est celui qui plaide pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Il est celui qui nous a sauvés et il est celui qui se tient pour nous. Alléluia. Il se tient pour nous. Tout comme ce matin, Dieu se tient pour toi. Dieu se tient pour toi ce matin. Et Dieu est là, il est présent. Il est présent pour toi ce matin. Donc merci de le laisser, de prendre la place dans ton cœur. Laisse Dieu avoir son chemin dans ton cœur et dans ta vie. Et laisse Dieu avoir pleinement son chemin en toi. Et qu'au travers, frères et sœurs, des expériences que nous allons vivre tout au long de cette semaine, que la vie de Dieu puisse rayonner davantage dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Je voudrais prier pour nous ce matin. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci, Seigneur, parce que ton pardon, ô Dieu, est disponible. Merci, ô Dieu, pour la foi que tu crées en nous. La foi qui nous donne de prendre conscience de notre péché et de nous repentir. Merci, ô Dieu, de nous donner de ne pas vivre dans la culpabilité. Parce que Jésus, tu es mort pour notre liberté. Pour nous affranchir de tout fardeau, du péché, Seigneur. Merci de régner dans nos cœurs et dans nos âmes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la liberté, Seigneur. Merci parce que nous sommes libres en toi. Merci, ô Dieu, parce qu'aucune culpabilité de Satan ne pourra, ô Seigneur, nous maintenir dans l'esclavage au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tout frère, pour toute sœur de l'Église vie d'espoir au son de ma voix, qui vit une quelconque culpabilité, Seigneur, afin qu'il expérimente la liberté en toi au nom de Jésus. Merci de souffler en nous un souffle, un vent nouveau, Seigneur. Un vent de rafraîchissement, de liberté, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ô Dieu. Merci pour ta fidélité. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. On se donne rendez-vous dimanche le 16 août. Dimanche le 16 août à 10 h. Je voudrais juste le dire, frères et sœurs, si vous avez des problèmes de santé, ne venez pas dimanche le 16 août. Restez à la maison. Si vous avez des problèmes de santé, nous vous encourageons à rester à la maison. Mais comme je l'ai dit tantôt, n'oubliez pas de vous inscrire. Dès le 10, demain le 10 août, vous pouvez vous inscrire auprès de notre sœur Marthe entre 15 h et 7 h, 19 h du soir. Donc, juste appelez Marthe au 514-252-5688. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Amen.